Un navire par mois, chargé à Arzew, en route vers l'Inde. C'est ce que prévoit un accord en discussion entre Sonatrach et le premier raffineur indien. 45 000 à 55 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié à chaque chargement à partir de 2027. Ce n'est pas du gaz naturel, ce n'est pas du gaz liquéfié pour centrale. C'est le contenu de la bouteille de butane, celle qui sert à cuisiner. L'information vient de l'agence Reuters, publiée le 20 août. Indian Oil Corporation serait proche de finaliser un contrat de long terme avec Sonatrach. Il faut être clair sur un point. Rien n'est signé. L'agence s'appuie sur des sources anonymes. Ni le raffineur indien ni le groupe algérien n'ont confirmé. Aucun communiqué de Sonatrach, aucun du ministère des Hydrocarbures. Et l'année 2027 désigne le démarrage des livraisons, pas la durée du contrat, qui n'est pas précisée. Les termes de l'accord gazier entre Sonatrach et l'Inde. Les contours techniques, eux, sont précis. Chaque mois, Indian Oil enlèverait un très gros transporteur de gaz, ce que le secteur appelle un VLGC. Sa cargaison serait un mélange de propane et de butane. Un seul navire par mois, et non un flux fractionné. Cela suppose une régularité d'enlèvement du côté algérien et une capacité de réception du côté indien. Ce n'est pas une opération ponctuelle, c'est une logistique installée dans la durée. Un détail contractuel éclaire toute l'aile, économie de l'opération. La vente se ferait en phobé, free on board. Sonatrach vend la marchandise une fois chargée à quai. Le transport et tous les coûts qui vont avec sont à la charge de l'acheteur indien. Dans un marché où les taux d'affrètement se sont envolés depuis le début de l'année, ce n'est pas un détail. L'Algérie encaisse un prix de terminal sans porter le risque fret. Mais cela veut dire aussi que tout se joue sur le prix départ Arzew, malgré une distance bien supérieure à celle du Golfe. Autre élément qui change la lecture du dossier. Ce ne serait pas une première. Selon l'une des sources citées par Reuters, Indian Oil avait déjà eu par le passé un contrat à terme avec Sonatrach, avant de se tourner vers les fournisseurs du Moyen-Orient les années suivantes. L'accord en discussion marquerait donc le retour d'un client perdu, plus qu'une conquête nouvelle. Pourquoi l'Inde veut signer un contrat avec l'Algérie? Pour comprendre ce qui pousse le premier raffineur indien vers Arzew, il faut regarder une carte. Depuis la fin février, le détroit d'Ormuz est fermé de fait au trafic commercial normal, conséquence de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Ce couloir maritime acheminait environ un cinquième de l'approvisionnement pétrolier mondial. Le 12 août, le Brent d'octobre S échangeait autour de 89,50 $, près d'un quart au-dessus de son niveau d'avant-conflit. Pour l'Inde, l'exposition est massive. Le pays tire du Golfe environ 60% de sa consommation de gaz de pétrole liquéfié, et près de 90% de ses volumes, passés par Ormuz. Or le GPL n'est pas un produit industriel parmi d'autres. C'est le combustible de cuisson de 333 millions de foyers indiens raccordés. La crise est donc devenue politique du jour au lendemain. Le gouvernement indien a invoqué ses pouvoirs d'urgence. Ordre aux raffineurs de maximiser la production nationale. Vente à l'industrie coupée pour préserver les ménages. Interdiction, pour les foyers déjà raccordés au gaz de ville, de garder ou recharger une bouteille. La production intérieure a été relevée de plus de 60%, passant d'environ 32 000 à près de 52 000 tonnes. En avril, la demande indienne de GPL et d'éthane a chuté de 16%, avec des pénuries de bouteilles et un rationnement partiel des usagers industriels. Devant le Parlement, le Premier ministre Narendra Modi a résumé la doctrine désormais officielle de son pays. Ces mots, auparavant nous importions de l'AL, énergie de 27 pays. Aujourd'hui, l'Inde importe de l'AL, énergie de 41 pays. C'est dans cette dispersion des sources que l'Algérie apparaît. Dès mars, des cargaisons algériennes figuraient parmi celles en route vers les ports indiens, aux côtés de volumes américains, canadiens, australiens, norvégiens et argentins. En juin, New Delhi citait explicitement les États-Unis, le Canada et l'Algérie parmi ses fournisseurs alternatifs. Les atouts algériens dans le domaine du gaz naturel. Face à cette demande, l'Algérie joue sur deux tableaux, pas 10. Le premier est le prix, et il est vérifiable au dollar près. Sonatrach et Saudi Aramco publient chaque mois leurs prix de vente officiels, qui servent de référence contractuelle. Pour les contrats d'août 2026, Sonatrach a fixé le propane à 540 $, la tonne et le butane à 570. Aramco, sur la même période, s'est établi à 620 et 640. 80 $ d, écart sur le propane, 70 sur le butane. Cet écart n'est pas le fruit du hasard. En mai, le groupe algérien avait abaissé ses prix à l'exportation jusqu'à 18%,
un geste explicitement destiné à capter les acheteurs indiens et chinois privés de leurs fournisseurs du Golfe. Le second atout, aucun concurrent du Golfe ne peut le copier. La géographie. Les cargaisons partent d'Arzew et de Betioua. Elles ne traversent pas Ormuz. Quand les armateurs hésitent à engager leurs navires dans le détroit, cette immunité vaut une prime. Détail du contrat entre l'Algérie et l'Inde. Au volume évoqué, l'accord représenterait entre 540 000 et 660 000 tonnes par an. Sonatrach a exporté 6 100 000 tonnes de GPL en 2024, un niveau record qui a rapporté 3,310 milliards de dollars. Un seul acheteur détiendrait donc entre 9 et 11% des exportations algériennes de GPL. Vu de New Delhi, la proportion s'inverse. L'Inde attend 20 millions de tonnes d'importation l'an prochain. Le contrat algérien couvrirait à peine 3% de ses besoins. Cette asymétrie est le cœur du dossier. Le contrat conclu par l'Inde avec les États-Unis pour 2026 porte sur 2 200 000 tonnes par an. L'Algérien en représenterait le quart, au mieux le tiers. Un contrat marginal pour l'acheteur peut être structurant pour le vendeur. C'est exactement le cas ici. Mais on ne peut pas parler d'une dépendance indienne à l'égard de l'Algérie. Ce contrat ne surgit pas de nulle part. L'Algérie est le deuxième exportateur mondial de GPL derrière les États-Unis et le sixième producteur. Sonatrach commercialise environ 6 millions de tonnes par an à l'export. Le groupe construit méthodiquement son réseau hors Méditerranée. Contrat avec le chimiste chinois Wanhua dès mai 2023, mémorandum avec la compagnie pétrolière nationale kenyane en septembre 2025, accord cadre avec la société tchadienne Gascom en avril 2026, puis une première cargaison de butane via le port de Douala le 20 mai. Chine, Kenya, Tchad, Inde, la séquence se tient. Il faut nommer ce qui rend ce contrat possible. L'Algérie n'a pas arraché ce marché à la concurrence. Elle occupe un vide creusé par une guerre. Et ce vide se refermera. L'agence américaine d'information sur elle, Énergie n'attend pas de retour de la production moyenne-orientale près de ses niveaux antérieurs avant le début de 2027. L'Inde le sait. Elle a demandé à ses 3 distributeurs publics de sourcer au moins 15% de leurs importations de 2027 via des contrats américains, avec un objectif pouvant monter à 25%. Le contrepoint interne mérite la même franchise. Si Sonatrach monte en puissance sur le GPL, elle recule sur le gaz naturel liquéfié. Les exportations de GNL ont fléchi de 8,5% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025. Les recettes du groupe sont passées d'environ 60 milliards de dollars en 2022 à 41 ou 42 milliards en 2025. Et la consommation intérieure, portée par les subventions, absorbe près de la moitié de la production, ce qui réduit mécaniquement la marge disponible à l'export. À retenir, un accord non confirmé, révélé par Reuters, qui placerait un navire de GPL algérien par mois sur la route de l'Inde à partir de 2027. Un client important pour Sonatrach, un fournisseur d'appoint pour New Delhi. L'atout algérien tient au prix et à la position géographique, hors du détroit d'Ormuz. Mais cette fenêtre est liée à une crise, et elle se refermera. Abonnez-vous à Algérie News en direct pour suivre la suite de ce dossier.